Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je vous rappelle quand même l'information de la nuit, c'est cette attaque terroriste qui a frappé la capitale russe, Moscou. Une attaque dans une salle de concert, des hommes armés qui ont ouvert le feu sur les spectateurs. Il y aurait à ce stade plus de 60 morts, une centaine de blessés. La salle de concert qui a été ensuite incendiée, dont le toit s'est en partie effondré. Daesh qui revendique cet attentat. On sera amené à en reparler, notamment dans l'heure libre aujourd'hui à partir de 10h30 en compagnie de Stéphane Simon et de ses invités en partenariat avec Factuel.media. À suivre dans le Grand Matin Week-end, c'est aussi votre rendez-vous logement. Parlons IMO avec Sylvain Lévy-Valency et tous ses invités. On continue à parler de la crise du logement parce qu'on sait que pour vous c'est difficile de vous loger en ce moment et que ça coûte assez cher. On va en parler dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, direction Remiremont. Dans l'est de la France, ce petit hôpital qu'un certain nombre d'habitants craignent de voir disparaître. On en parlait il y a quelques jours avec le patron de l'association de défense de la maternité et de l'hôpital de Remiremont. Cet hôpital qui est aussi frappé par un autre phénomène particulièrement inquiétant. Un certain nombre de proches de personnes qui y sont décédées ont porté plainte parce qu'elles jugent ces disparitions ou du moins ces décès suspects. C'est le cas notamment de notre invité Angélique Souk. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la bienvenue sur Sud Radio, Angélique Souk. On est ravis de vous accueillir ce matin. Vous êtes la présidente de l'association Agissez pour elle. Cette association regroupe des proches de personnes qui sont décédées dans des conditions inexpliquées dans cet hôpital de Remiremont dans les Vosges. Pour vous, personnellement, c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez perdu votre maman. Elle y était entrée. Elle avait besoin d'être suivie. Elle allait bien. Puis à un moment, une nuit, vous apprenez après une nuit qu'elle est décédée. Oui, c'est ça. Elle y était depuis une semaine, elle allait bien, on l'avait vue tous les jours. Et puis, elle devait partir en centre de convalescence pour une rééducation, donc le vendredi 29 juillet 2022. Et ce jour-là, à 7h38, on a reçu un appel de l'hôpital lui disant de venir assez vite parce que une réanimation était engagée et que il fallait qu'il se rende à l'hôpital assez rapidement. Voilà, sans signe avant-coureur pour vous, évidemment. Personne ne l'avait vu venir et quand vous arrivez, en fait, c'est déjà trop tard. Oui, quand mon papa et mes sœurs arrivent, malheureusement, c'est déjà trop tard. Elle est déjà décédée. La chambre est complètement nettoyée, aseptisée, et puis on leur demande juste de signer pour les pompes funèbres et puis de partir, quoi. De manière, donc, sans explication. De manière, j'imagine, assez brutale. Pour quelle raison elle était entrée à l'hôpital, votre maman ? Elle s'était cassé le fémur, elle était tombée dans sa chambre, un accident domestique tout bête, une semaine avant son décès. Oui, un accident assez classique, ça s'était plutôt bien passé, elle allait plutôt bien, elle devait partir en rééducation et malheureusement ça s'est terminé de manière tragique. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué à l'hôpital ? Ce matin-là, à l'hôpital, on nous a pas vraiment expliqué puisqu'ils ont même avoué qu'ils ne savaient pas eux-mêmes ce qui s'était passé. Ma famille a été reçue par le chirurgien qui l'avait opéré une semaine plus tôt et une anesthésiste. Et puis, la seule explication ce jour-là, c'était, elle nous a appelé à 6h du matin parce qu'elle avait mal au dos et nous lui avons fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Une heure plus tard, lorsque les aides-soignantes sont venues ouvrir les volets, elle était déjà inanimée. Voilà. C'est l'explication du matin du décès. Donc, vous, qu'est-ce qui se passe après pour vous ? J'imagine que vous essayez de faire votre deuil avec votre famille, vous préparez les funérailles et en même temps vous cherchez d'autres informations. Oui, c'est ça. En fait, c'était un vendredi, donc le week-end passe et le lundi, on décide en fait d'appeler l'hôpital uniquement pour qu'ils nous reçoivent dans la semaine pour se mettre autour d'une table avec les personnes qui étaient là cette nuit-là. Pour qu'elles aient des choses à nous dire, et notamment quelles ont été les dernières heures de sa vie, est-ce qu'elle a souffert, est-ce qu'elle s'est plaint, et qu'est-ce qui a fait que ça s'est vite dégradé comme ceci. Ouais. Sauf que la réponse, vous ne l'aurez pas, ou du moins vous aurez du mal à l'avoir. Oui, on nous a envoyé donc d'abord vers le chirurgien qui l'a opéré, ensuite vers la cadre de santé, la chef des infirmières qui était donc là dans ce service. Et cette personne-là nous dit moi j'ai rien à vous dire de plus que ce qu'on vous a dit le matin du décès. Des décès, on en a tous les matins. Si on commence à en chercher la cause, on n'a pas terminé. Ça, ce sont ces mots et on est à moins d'une semaine du décès, quoi. On a du mal déjà Des décès, on en a tous les matins et si on commence à chaque fois à chercher la cause, on n'en a pas terminé. C'est ce qu'elle vous a dit, voilà. précisément. Oui, et puis on sentait que je dérangeais et puis
elle m'a renvoyé pour que l'appel s'arrête. En fait, elle m'a renvoyé vers le bureau des renseignements des dossiers médicaux où elle me conseillait d'aller retirer le dossier médical de ma maman si je voulais en savoir plus sur son décès. Ce que vous allez finir par faire, précisément, et qu'est-ce que vous allez y découvrir? Alors justement, dans le dossier médical, la version qui a été servie le matin même du décès et finalement n'est pas très cohérente par rapport à ce qu'on découvre dans le dossier, puisque l'électrocardiogramme a visiblement été réalisé en tout début de nuit vers 2h du matin. Qu'une infirmière note que ma maman a rappelé l'équipe à 4h du matin et que cette fois, ce sont les termes qu'emploie l'infirmière, cette fois la patiente ne se sent vraiment pas bien, elle décrit une douleur qui est montée au thorax cette fois-là. Pour autant, cette infirmière la remet dans son lit et elle note avoir. Mais on n'a rien de 4h du matin à 7h au moment où ils viennent ouvrir les volets. Et dans ce dossier médical, on constate qu'à 7h, lorsqu'ils arrivent dans la chambre, le corps, la température corporelle est déjà descendue à 33 degrés. Et c'est déjà extrêmement mauvais signe. Donc évidemment, vous imaginez le pire parce que vous vous dites que votre maman a souffert pendant plusieurs heures sans qu'on puisse faire quoi que ce soit jusqu'à ce que ça se termine de manière fatale. Donc bien sûr, quand vous découvrez ça, vous êtes saisi de stupeur. Vous portez plainte contre X pour le coup, pour homicide involontaire. Il se trouve que vous n'êtes pas la seule dans ce cas, parce que combien de plaintes pour des décès inexpliqués, pas forcément dans les mêmes circonstances d'ailleurs, ont été déposées? Combien de plaintes à ce jour? À ce jour, on doit être à 12 homicides involontaires. 12 plaintes pour le coup, pour homicide involontaire. Plainte contre X, je le précise évidemment parce que c'est important, on n'en est qu'au stade de la plainte et que il y a une enquête qui doit être menée, on peut pas rien dire de plus ni accuser qui que ce soit. Il se trouve que ces drames, ils arrivent dans un contexte où la population s'inquiète pour la disparition de cet hôpital. C'est pas la seule à s'inquiéter pour la disparition de son hôpital. Il y a quelques jours, nous recevions notre invité qui préside, Jean Pierrel, qui préside l'association de défense de la maternité et de l'hôpital de Remiremont. Alors, entre autres choses, il nous expliquait qu'il voyait une certaine instrumentalisation médiatique dans les drames que vous et les autres familles vous avez suivis. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation médiatique de vos drames? Et je vais vous poser la question toute claire. Est-ce que vous la souhaitez en fait, cette fermeture de l'hôpital? Alors, je vais répondre déjà à votre première question. L'instrumentalisation, en fait, nous, on avait souhaité en tout début, au début où on a porté plainte, on avait souhaité en parler avec les médias locaux parce qu'il nous semblait aussi important, d'un moment que les personnes, que la population sache ce qu'il s'y passe. Aujourd'hui, on le regrette pas puisque c'est cette médiatisation qui a fait que des gens sont venus vers l'association et qu'on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres décès inexpliqués dans cet hôpital. Concernant la fermeture de l'hôpital, on l'a dit depuis le début haut et fort, on ne souhaite pas la fermeture de cet hôpital. Je vois pas quel intérêt on aurait d'ailleurs de souhaiter la fermeture de cet hôpital. Par contre, et d'ailleurs, Monsieur Pierrel de la DEMAT, dans ce qu'il dit, on dénonce les mêmes choses que lui, c'est-à-dire effectivement, c'est un hôpital qui manque de moyens. À la seule différence près, c'est que on ne souhaite pas un hôpital coûte que coûte. Donc, on ne souhaite pas sa fermeture, mais on ne souhaite pas que cet hôpital perdure en l'état, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment une qualité des soins qui n'est plus là ou qui est en tous les cas très dégradée. Est-ce que finalement, effectivement, il y a des plaintes en cours et l'enquête le dira, mais peut-être que aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, est-ce que ces dysfonctionnements n'ont pas conduit à des décès? Et effectivement, cet hôpital, il n'est pas en difficulté parce qu'on a médiatisé tout ça. Il est en difficulté parce qu'il y a des dysfonctionnements qui ont peut-être conduit à des décès. En fait, voilà, il faut pas prendre le problème à l'inverse. Vraiment là-dessus, on tient à insister, c'est que non, on ne veut pas la fermeture de cet hôpital, mais aujourd'hui, il est temps de prendre
d'éveiller les consciences et de prendre en considération ce qui se passe là-bas et de ne pas se dire oui, on veut un hôpital parce que c'est un hôpital de proximité. Non, il faut un hôpital de qualité. Et en tout cas, vous aurez pu le dire sur Sud Radio. Merci d'avoir pris la parole ce matin, Angélique Souk. D'ailleurs, tout le monde a la parole sur Sud Radio. On pourra très bien un jour donner la parole aux membres du personnel soignant de cet hôpital de Remiremont, pour qui, on l'imagine, cette situation non plus n'est pas facile, parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio, et ça, c'est important de le rappeler à tout moment.